Allez, c'est parti. On va parler du petit achat que j'ai fait semaine dernière. Pourquoi j'ai acheté cette mobilette Moto Bécane 88 modifiée Mopcross. Alors c'est simple, je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Déjà les jantes. J'en avais besoin pour celles de ma femme même si c'était pas les bonnes. Ensuite, qu'est-ce qui va être récupéré? Le petit feu stop à l'arrière, le garde-boue, car il est nickel. On va récupérer les suspensions MBK 51, donc au moins ça sera restauré et reposé propre sur une Magmax, car normalement en plus c'est ceux qu'il y avait sur la Magmax. Et il faut savoir que ceux-là, l'avantage c'est que quand on presse ici, hop, on a juste à baisser le ressort et on peut les démonter pour tout les refaire. Donc ça c'est nickel, c'est de la belle pièce que je vais pouvoir restaurer. Le pot, alors c'est un pot Winner G1 MBK. Alors à l'époque c'était pas les pots les mieux référencés, c'est pas les pots qui apportent le plus de patates, mais on va dire que sur une config d'origine, ça faisait le taf. Les connaisseurs de l'époque qui ont eu ces pots et qui veulent en dire un peu plus en commentaire et m'en apprendre un peu plus dans les commentaires, allez-y, amusez-vous. Ensuite, comme tu vas pouvoir voir, il y a les deux petits caches de boîte à outils qui sont présents et il y a eu une petite magouille là au niveau du châssis, au niveau de la partie réservoir, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a été mastiqué, je sais pas ce qu'a voulu faire l'ancien propriétaire. Mais ça en tout cas il va falloir que j'en enlève car ça ne me plaît pas. Ensuite, pour parler un peu du moteur, alors c'est un AV10 R avec une culasse d'AV7 pour la modification justement. Le petit carbu de 15 Delorto SHA qui est branché dessus, moi ça me plaît bien parce qu'au moins ça fait un carbu aussi à racheter en moins. La fourche, comme tu vas pouvoir voir, c'est une fourche de Magnum, donc pardon, de MBK Magmax. Du coup, on la reconnaît aux pattes sur les côtés. Et du coup, il va falloir que je la révise à elle aussi. Il manque les petits soufflets et on va voir si elle est récupérable ou pas. Mais en tout cas, elle a l'air dans un super état pour le moment. Après, on verra qu'est-ce que ça dit. Le phare, pareil, il est en super état. C'est le vrai MBK en verre Luxor. Donc ça aussi, c'est parfait. Le guidon, les poignées, je vous expliquerai plus tard. Je vais les garder pour autre chose. Mais je vais quand même détailler toutes les pièces que je garde et je vous montrerai dans un épisode précédent les pièces que je souhaite vendre et ne pas garder du coup de cette fameuse petite mobilette. On peut voir, je l'ai acheté comme ça, hein, par contre, hein, elle est dans un état sale. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai branché mon petit Karcher, du coup je vais lui mettre un bon coup de nettoyage. Et voilà, c'est nettoyé. Bon, j'ai fait au passage aussi le décapage du mastic ici avec un tournevis plat et un petit marteau. Alors ça c'est bien enlevé, nickel. Et du coup j'en ai profité pour vérifier si le réservoir était abîmé, percé ou quoi. Et non, ça va, il n'y a absolument rien, c'est pas abîmé. Je pense que ça avait été fait pour renforcer. Mais du coup, moi je l'ai enlevé car moi, si je la revends, je veux pas la revendre avec ça. Car c'est vraiment pas joli et ça donne pas envie de l'acheter. Bref, j'ai pris le risque et j'ai bien fait de le prendre car au final, c'était vraiment pour un renfort, c'était vraiment pas pour réparer quelque chose. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de démontage. Donc du coup, il faut que je démonte le garde-boue, les roues, les suspensions, la fourche. Ouf, il y a trop de choses. Allez, c'est parti. Bon, et ben voilà les amis, j'ai démonté le petit pot Winner G1. Donc on verra si on le récupère. En tout cas, il y a eu pas mal de brasures qui ont été faites pour le réparer. Ici, ici aussi. Donc on va voir si on le récupère. En tout cas, moi je trouve qu'il a une bonne bouille. Et pour un pot d'époque, il y a moyen de le faire revenir plutôt sympa. Allez, on continue. Deuxième pièce qui est tombée, la petite selle Peugeot. Avec son petit logo Peugeot. Elle est à peine un peu abîmée ici, mais sinon elle est en relativement bon état. Le ressort, il n'a pas l'air de faire trop la gueule. Franchement, elle est en bon état. Je vais la mettre sur le bon coin si vous la voulez après l'avoir bien nettoyée. Allez. One eternity later. Et voici les amis, les petites pièces que je vais garder du coup pour la Magmax à ma femme. Alors du coup, la fourche, le phare, le feu stop, la béquille, les amortisseurs, le pot d'échappement Winner G1 que je vais peut-être restaurer pour la mettre dessus, on verra par la suite. Pour le moment, j'ai un doute déjà sur les jantes car moi et ma femme on aime beaucoup les 5 branches comme ça.
Donc on va voir si on les échange contre celles d'origine. Maintenant, il y a aussi un petit pneu Michelin VM100. Pour ceux qui ne savent pas, c'était les pneus qui normalement étaient montés sur Michelin, enfin sur Motobécane, pardon, à l'origine. Du coup, il y a aussi ces petites pièces qui vont être aussi à vendre. Alors le moteur, pour l'instant, je sais pas, il faut que je le regarde, que je voie qu'est-ce que ça vaut. Mais par contre, toutes les pièces comme les petits leviers Lusito, la selle, le garde-boue avant qui était un peu abîmé, voilà. Il y a quelques pièces qui vont être à vendre sur le bon coin si ça peut intéresser quelqu'un. Maintenant qu'on a fini de démonter cette machine, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse le plus. J'ai reçu la commande de Mir35, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Et je vais te montrer aussi un petit quelque chose, car elle est juste là, hop, à côté, et elle est plutôt belle. Alors j'espère que tu vas kiffer toi aussi. Allez, c'est parti, topette. Waouh, une nouvelle commande Mir35 du coup. Du coup, 4 petits écrous molletés pour tenir quoi? Les carénages de chez Mir35 pour cacher le moteur. Regardez-moi ça. Franchement, c'est du métal. Ça vaut moins de 30 balles. C'est neuf, il n'y a pas un POC, il y a même une peinture neuve dessus. Franchement les amis, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Regardez, je me vois même dedans tellement que c'est joli. Franchement, au lieu d'aller vous enquiquiner des fois, aller chercher de la pièce d'occasion sur les foires, aller négocier à je sais pas combien parce qu'ils sont pokés là, franchement, ouais, 30 euros, voilà. Ça c'est fait, elle va être contente madame en plus. Après, j'ai pris des petits joints. Des petits joints pourquoi? Parce que je l'avais dit, si la prépa me plaît pas, je remonterai le cylindre et reverrai les diagrammes. Donc, il faut quoi? Ben, une petite cale d'embase de 0,50 j'ai pris et 2 joints. Je n'ai pas pris 1 mm parce que je me suis dit au pire je la commanderai dans la prochaine commande que je vais faire parce que j'ai encore quelques petits trucs à commander. Je fais petit à petit. Et que je voulais voir d'abord avec celle-là de 0,50 ce que ça pouvait donner. Ensuite, j'ai pris des bacs d'étanchéité pour les carburateurs. Donc 15 SHA. Et un petit robinet d'essence avec le filtre à essence, JD Racing et un petit filtre d'étanchéité pour le carburateur SHA de 15. Alors je le mettrai soit sur celui que j'ai récupéré de la Motobécane, soit sur le push, car je crois que le push il est un peu défaillant ce joint. Donc à la base je l'avais commandé pour le push, justement pour le mettre sur le push. Donc on verra si on l'utilise pour celui-là, parce que là il est en 17,5. Donc c'est pas les mêmes joints, et là les joints ont été changés d'ailleurs aussi. Ici là j'en ai mis un tout neuf. Donc au moins là on est sur une bonne base. Et pareil pour le joint d'étanchéité ici, il est tout neuf. Donc là on est tranquille. Donc je vais voir. Peut-être que je le mettrai sur le push parce que le 15 on peut attendre. On va peut-être pas l'utiliser de suite. Et puis j'aime bien les réglages avec le 17.5. Car avec le 17.5 on est un peu plus précis. Ensuite les câbles pour du coup gaine, frein, pour tout ce qui est accélérateur, tout ça. Voilà pareil sur Mir 35, le petit pack qui va bien. Par contre dedans c'est dommage, Mir 35, vous mettez pack complet. Ok, je veux bien, mais alors les serre-câbles au bout là, pour venir fermer le câble et venir permettre à la poignée de bouger, ça aurait été bien de les mettre avec, sans déconner. Au pire on paye 20 balles, mais on les a quoi. Bon, mais c'est pas grave, il faudra les acheter en plus. En tout cas, je les commanderai sur AliExpress parce que chez vous le prix par contre il est fou. Bon bref. En tout cas, je voulais aussi remercier mon mentor pour cette petite poulie que je vais restaurer. Et comme tu peux voir, les pignons sont soudés, donc c'est parfait justement pour la Magmax, parce que comme elle n'a pas besoin de pédale, j'ai pas besoin d'une poulie avec le système de pédale justement. Bon les amis, maintenant qu'on a parlé de la commande, on va pouvoir passer au reste, la bécane. Allez, vous allez kiffer je pense, c'est parti. Je vous oublie pas, je m'occupe de vous. On va bientôt monter ça sur cette mobilette. Et voilà les amis, la MBK51 Magmax à ma femme. Alors faut savoir que là, elle n'a pas été vernie. Le noir est un noir Black Magic de chez Julien. Alors c'est censé être un noir qui a des paillettes. Je vous montre un petit peu la bombe. Alors on les voit pas très bien, ces paillettes, c'est un peu dommage. Mais quand on le sort au soleil, franchement, on voit vraiment bien les paillettes. Mais à la caméra, c'est vraiment difficile de vous les montrer. En tout cas, quand il y aura le vernis, je pense que ça les fera ressortir un peu plus. Pour l'instant, pour la vidéo, je vous ai remis les petites écopes, le radiateur, les fixations de radiateur aussi qui ont été repeintes, la visserie des radiateurs qui a été décapée et repeint en gris aluminium. Le petit pont arrière qui a été poliché, magnifique, au bel gomme pour retrouver une splendeur d'antan. Ensuite, le petit garde-boue, pareil, que j'ai fait à la suite du démontage, histoire de le présenter. Même si c'est un garde-boue avant, je vais l'utiliser. Et du coup, il ira dans ce style-là. J'adore, je trouve que ça fait super joli. Quand il sera fixé, vous verrez bien le résultat. Il est vraiment super sympa, ce petit garde-boue. Ensuite, du coup, j'ai aussi reçu ce petit
bouchon justement pour le réservoir. Donc ça, c'est parfait, je l'ai installé. Au moins, on ne prend plus l'air, le réservoir est fermé, tout est nickel. Là, c'est parfait. Il y a aussi le petit bras oscillant qui a été repeint en gris aluminium. Comme tu vas pouvoir voir, lui a été verni. Et là, par contre, on est sur une finition très sympathique. Ça ressemble bien à l'origine. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc voilà les amis, ça a vraiment bien avancé sur la Magmax. Et en plus de ça, j'ai une petite chose à vous parler, sinon je vais l'oublier encore. C'est le garde-boue avant. Regardez-moi cette pépite. Vous vous rappelez dans quel état il était vraiment pas joli, il était cassé. Et regardez, on voit encore un petit peu la réparation, mais très peu. Et elle a été faite avec de la colle chaude tout simplement. J'ai poncé du coup et j'ai affiné jusqu'à avoir le résultat que je voulais. Donc maintenant on n'est plus cassé du tout et il est en super état. Donc là maintenant une fois qu'on va le remonter sur la brelle, ça va être magnifique. Je peux vous présenter le garde-boue sur la fourche qui va pas être bien sûr regardé, mais regardez un peu le look que ça donne. C'est vraiment trop sympa. Bref, allez sur ce les amis, je vous laisse sur ça. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était Chris. Et au passage, je voudrais remercier surtout, Monsieur Mob11, Monsieur Mob11, le Saint, pour cette grosse dédicace sur la vidéo Mobcross. Merci à toi, mon gros bof.